Donc salut tout le monde, c'est Butcher, on se retrouve ce soir. Attendez, on va regarder. Voir ce qui se passe. Donc comme vous l'aurez compris, on se retrouve pour la démo de Resident Evil 7 qui est disponible depuis son annonce à l'E3. Donc je suis assez curieux de voir ce que cette démo peut nous proposer. Attendez, je regarde et après je... Donc nous avions eu le droit à quelques minutes de cette démo, sachant qu'elle sera jouable, enfin que le jeu sera entièrement jouable avec le PlayStation VR. Vous créez une nouvelle sauvegarde, oui bah oui, je sauvegardais la partie. Et donc cette démo n'est en fait qu'une démo technique, puisque ce que nous allons voir ce soir ne fera pas partie du jeu final. Sous-titre français, oui, suivant, ok. Voilà, très bien. Donc je ne sais pas si cette démo est très longue ou pas, donc quelles vont être les nouvelles choses que nous allons voir en plus de ce que nous avons déjà vu pendant le 3. Donc je n'ai pas voulu regarder les autres joueurs ou les autres vidéos de cette démo qui circulent déjà, puisqu'elle est disponible depuis quelques temps déjà maintenant. Et donc moi je n'ai pu juste que la télécharger ce soir. Donc on va voir ce qu'elle donne, sachant que le peu qu'on ait vu, on est très loin de ce qu'on avait connu avec cette licence et qu'on se rapproche beaucoup plus d'un Condemned ou d'un Outlast, d'un Silent Hill. Donc bon, c'est un pas risqué, mais pourquoi pas. Trouver moyen de sortir d'ici. Ok. Sachant que... je les écraserai contre un rocher. D'accord, si tu veux. Sachant que... je n'ai pas de casse à jouer à ce genre de jeu en VR. Je suis pas sûr de... Ah. Je pensais qu'on aurait peut-être joué un petit clair de lune en... Ah, c'est le fusible des escaliers qui manque. Petit clair de lune en clin d'œil au premier Resident Evil. Et donc il me semblait que dans la démo, la cassette vidéo était dans cette pièce. Donc j'imagine que pour le jeu, on va peut-être changer de place, ou peut-être qu'elle est par là. En tout cas c'est plutôt assez propre, assez beau. Est-ce que la VR pourra supporter des graphismes comme ça? Je ne sais pas. Nous verrons bien, sachant que le jeu définitif sera donc disponible dès le 24 janvier prochain. Donc ça doit faire un petit moment qu'il est en développement, sachant que j'ai pu entendre dire que c'était des petits mecs qui avaient bossé sur PT qui s'étaient mis dessus. Et effectivement, on est bien
dans l'ambiance de Pity. Alors, est-ce que je peux me barrer de là ou pas? Est-ce qu'il y a un mec qui va me surgir à la gueule ou pas? En tout cas, l'ambiance est bien crade. Perso, je me suis bien fait avoir pendant le 3, imaginant pas du tout, et pas une seconde, que ce soit le prochain Resident Evil, vu FPS en plus, donc c'est quand même une première. Donc est-ce qu'on ne s'éloigne pas trop de l'essence même des Resident Evil? Peut-être que ça fait... cette licence avait besoin d'un vrai reboot, quoi. On reprend les bases à zéro et on recommence sur d'autres bases, je ne sais pas. Ça, on verra en janvier ce qu'il en est. Donc ça me fait un petit peu penser au projet Blair Witch, avec les petites croix qu'on trouvait dans les bois. Donc oui, alors attendez, parce que je regarde un peu. Alors je sais pas si on va se faire sauter à la gueule ou pas par quelques monstres doigts factices. Inventaire. Ah d'accord, on peut assigner des objets aux morceaux d'une main factice. Jeter l'objet, examiner l'objet, utiliser l'objet, examiner l'objet. C'est quoi? C'est une clé là? On dirait qu'il y a un bout de clé dedans. Déplacer. D'accord. Ok. Un bout de clé dedans. Bon. Et là. Est-ce que ça me demandait quelque chose là ou pas? Non. Bon. Allons-y. Ça fait très Pity en tout cas, hein, dans le cadrage, dans l'ambiance, dans le grain. Ce couloir évidemment rappellera à tous ceux qui l'ont fait cette fameux trailer, cette fameuse démo que je n'avais pas pu faire puisque ça avait été viré du PSN assez rapidement, mais j'avais évidemment regardé des vidéos comme tout le monde et ça avait l'air tout de même assez effrayant. D'accord, donc ça c'est carrément dégueulasse. Ok. Donc on était venu dans cette cuisine effectivement pendant la démo de l'E3 et le mec avait à regarder là-dedans et il avait eu un cafard sur la main, voilà, comme là. Toujours très dégueulasse, je suis sûr que je supporte pas ces saloperies d'insectes. Donc moi j'aimerais bien savoir... Il y a une petite serrure. Ah, il n'y a rien. Alors est-ce que par hasard le doigt... Utiliser l'objet. Bon bah écoutez, peut-être pas. Peut-être retrouver une petite clé pour ouvrir ça. Alors est-ce que ça peut être quelque part par là? Oh, les verres qui grouillent et tout, c'est bien crade. Non mais ça en verre, moi je pense que je crève de peur quoi. C'est fermé par une chaîne. Ok. C'est fermé là aussi. Ah non, merde, putain. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des chevaux? Ah, coupe-boulon. On pourrait couper la chaîne du frigo. Oh, putain. Ça vient d'où ça? Je peux me barrer de là ou pas? Il faut une clé pour sortir. Mais c'est moi ou j'examine l'objet? Il n'y a pas un truc quand même là où je suis complètement con quoi? On dirait qu'une espèce de truc cranté.
Ouais, c'est peut-être pas une clé, remarquez, c'est peut-être le mécanisme de la main. C'est bien dégueulasse tout ça. Bon, alors j'ai vu qu'il y avait un étage, mais on va d'abord couper ça. Tac, ah d'accord, ça se fait automatiquement. Oui, donc bah, effectivement, donc c'est peut-être pas une clé alors sur le doigt. Ah bah voilà. Ok, cette vidéo très bien. Il n'y a rien d'autre là. Ce qui me fait penser que j'ai toujours Outlast en stand-by depuis un bon paquet de mois. Mais voilà, comme je deviens une véritable flippette avec ce genre de jeu, je sais que je dois le finir et le continuer, mais je sais pas si un jour j'aurai le courage. Alors faire ce genre de jeu en VR, je vous dis, je pense que il faut avoir le cœur bien accroché. Qu'est-ce que je fous? Je vais voir là-haut ou pas? Non, je vais voir là-haut, on ira voir la cassette après. Ouais, ça, les mannequins, il me semble qu'on les avait vus pendant la démo. Peut-être un petit rappel ou un petit clin d'œil à Condemned, et ça évidemment, je pense que sans fusible, ça ne marche pas, bien évidemment. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec le doigt là-dessus? Non, rien. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'être assez calme dans la baraque. J'ai l'impression que je suis tout seul. Là, on ne peut rien ouvrir. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à foutre ici. C'est quoi ce câble? Bon, bah écoutez, je pense qu'on va aller... il était pas là lui, hein, on est d'accord. J'ai horreur de ces saloperies de mannequins. Fou des angoisses, je vous raconte pas. Ouais, moi je me tire de là. J'ai l'impression qu'en appuyant sur le stick, on va un petit peu plus vite. Oui, sur le stick, on court. C'était où? C'était là. Ouais. C'est assez joli, hein. Les reflets sur les textures en cuir sont pas mal rendus, pas mal foutus. Bon, allons-y. Cassette vidéo. Une cassette vidéo avec une étiquette sur laquelle il est écrit maison abandonnée d'Ulvet 1er juin. Ah d'accord, bon, en fait on n'avait pas besoin d'utiliser, comme un point and click, ça se met automatiquement. 1er juin, donc maison hantée. Alors ce que c'est... Oh putain, con lui. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. This new guy? Ah putain, d'accord. Ok. Donc on dirige le caméraman dans la vidéo. D'accord, bon, c'est marrant. C'est pas mal, c'est pas mal. We do a walkthrough of the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Mais est-ce que c'est pas lui qui me... No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shit. Happy? Semble le mec du début en tout cas. Ce qui coupe les liens. Alors est-ce que c'est moi le caméraman qui suis aussi dans cette maison? Je ne sais pas. Are we rolling? Alright, let's go. Get out of the way. It's locked. Bah voilà, c'est débloqué. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted?
was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. Je pense que c'est la baraque où on est en ce moment. Ah bah oui. Farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. On voit le How placard long you say this place has been abandoned? 3 years. avec la chaîne. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they had seed, apparently. Ah, shit. I knew I should have worn my good shoes. Oh, shit. Glad I had my shots. Although, this would make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Andre! Andre! Comme par hasard. Clancy, you see where Andre went? Bah non, j'en sais rien. Where is he? Unfucking believable. This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy, you stick with me. Oui, bah je te quitte pas, mec. Ah, là, y a pas les poupées. What the fuck was that? Did you hear that? Andre? Where the fuck is he? Andre, where are you, man? Putain, mais vas-y, on se tire de là, mec. Qu'est-ce que tu fous? Ne te mets pas là-dedans. On va se faire buter, lui, c'est clair. What the hell? You gotta be fucking kidding me. Ah, d'accord. Alright, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Et si on se tirait, et tant pis pour André plutôt. Putain, mais moi je vais pas là-dedans, on va te faire foutre. You first. Need a nice hero shot of me coming down the ladder. So, you first. Ouais, on peut faire un plan de haut où je te vous filme en train de descendre aussi si tu veux. Hein. Putain, espèce de bâtard. Ah, d'accord. Ça se fait automatiquement. What do you see? What is it? Je sais pas, mais c'était long en tout cas. Qu'est-ce que je vois? Rien. Je croirais dans le Silence des agneaux. C'est quoi ça? Ah putain. Il va se retourner ce connard. Ah, je crois qu'il y a un truc dans la tronche. D'accord. C'est quoi ça? Putain, mais... Ok. Qu'est-ce que ça fout là? Je t'écraserai contre un rocher, d'accord. Donc en fait, pendant que je regardais ça, c'est tu m'as foutu un papier là, j'ai rien vu, c'est ça? Toujours le fusible. Qu'est-ce qu'il faut retourner dans la cheminée peut-être. Ah oui d'accord. Ah oui ok. Attends, j'ai pas tellement envie de retourner là-dedans.
Allez, vas-y. Dégueulasse, putain. Clé de derrière. Ok. Et là, il n'y a plus d'échelle. Bon, on se tire de là. Je suis sûr qu'il y a un mec qui va me choper là, putain. Ouais, j'ai toujours pas trouvé ces fusibles de merde par contre. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Putain. Ça vient de là-haut. Ce serait bien qu'on ait une arme ou un truc ou... C'était aussi éclairé que ça, là? Il y avait une lampe tout à l'heure, ouais, c'est possible. Et le mannequin a disparu donc. Donc tout va bien. Tout va bien. Et là, c'est barricadé, d'accord. Merde, donc c'est passé à la porte de derrière alors. Et là, c'est ça? Non. Bon, moi j'ai fouillé partout. Ça me fait chier cette petite truc là. Putain. Ça j'ai déjà regardé. Fait chier de pas avoir trouvé la clé là. C'est quoi ce bordel? Ah putain, c'est la porte. Ah, c'était fermé avant. Bon, allez. Je pense que je vais me faire choper évidemment. Ça c'est bien dégueulasse quand même. Voilà, si c'est bon. Vas-y, barre-toi. Welcome to the family, son. Putain. Ouais, donc c'est ça, donc c'était moi alors le caméraman. Allez, dépêche-toi. We gotta get the hell out of here. Ah. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un zombie? Ah d'accord, oh, c'est fini. Bon. Bah, ce fut court mais intense. Alors est-ce que j'ai tout trouvé ou est-ce que les indices, le doigt du mannequin, la petite clé du tiroir, c'est des trucs juste en plus comme ça pour qu'on fouille? Je sais pas. Il faudra que je regarde, donc je rejoue une deuxième fois, voir si on peut récupérer ces objets ou ce que le doigt du mannequin a pas me le foutre dans le cul. Je vois pas ce qu'on va en foutre. Le fusible je l'ai pas trouvé, mais peut-être qu'on en a pas besoin. Et la petite clé pour le tiroir, je sais pas où elle est. J'avais l'impression que c'était une clé dans le doigt du mannequin, mais j'ai l'impression que c'était juste le mécanisme de la main qui m'a un petit peu induit en erreur au début. En tout cas, l'ambiance est là. Donc voilà, ça pour un Resident Evil. Bon, alors après, comme il disait, cette démo fera pas partie du jeu, donc c'est peut-être juste une démo technique, une démo d'ambiance. Donc reste à voir après ce que dans le jeu final, mais voilà, bon, on se rapproche plus d'un Outlast, je trouve, d'un Condemn plutôt que d'un Resident Evil, mais bon, après il faut voir
ce qu'ils vont nous concocter pour la fin janvier 2017. Bon bah écoutez, sur ce, moi je vous laisse, et puis bah voilà, sur cette petite démo bien crade, bien sympathique, l'impression de retrouver, de rejouer un peu à Condemn, donc si Resident Evil est aussi flippant Condemn, pourquoi pas. Après de là le faire en VR, j'avoue que je ne sais pas si j'aurais assez courage de faire ça, mais ça doit se tenter quand même. Bon allez, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao. She's back. Go tell Aunt Rhody. Go tell Aunt Rhody. Go tell Aunt Rhody that everybody's dead. I was raised in a deep dark hole, a prisoner with no parole. They locked me up and took my soul. Call to him and he will come. She'll run to him like he's the one. His arms outstretched, but when she's done,